bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo favori pour cet été 2022. On a commencé l'été depuis quelques semaines. Il y a quelques favoris que j'utilise, que je regarde, qui sont dans mon quotidien et du coup je m'étais dit que j'allais vous les présenter. Donc voilà, et bien si ça vous intéresse de connaître un peu mes favoris pour cet été 2022, et bien restez avec moi. Alors je sais pas du tout dans quel ordre je vais commencer, je vais peut-être commencer par les objets qui sont à côté de moi parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, que je ne pourrais pas vous montrer. Donc du coup je passerai à ça après, on va passer aux choses matérielles. On a tout d'abord un objet mais qui en représente plusieurs, c'est ce gel douche de chez Rituals. En fait j'aime la marque Rituals en général et du coup ce gel douche représente bien la marque. C'est donc une édition limitée qui est encore trouvable dans les soldes, mais après ce sera à la fin, c'est sur les derniers stocks. C'est l'odeur Serendipity. J'adore cette odeur, je l'ai acheté du coup en vente privée avant qu'ils fassent les soldes. Quand je l'ai vu parce qu'ils étaient plus dispo, et ils ont ressorti pour les ventes privées les soldes. J'adore, c'est un gel douche mousse. J'ai encore le gommage, j'ai encore la crème pour le corps. J'avais acheté la bougie, j'ai des diffuseurs Rituals dans presque toutes les pièces de mon appartement. Voilà, j'utilise à fond les produits Rituals, j'adore. Et cette odeur là, je suis un peu déçue que ce soit une édition limitée, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé, il y en a beaucoup que j'aime bien aussi. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien aussi. J'aime bien Ayurveda, j'aime bien le vert aussi, je sais plus quelle est l'odeur de celui-là. J'ai beaucoup aussi aimé le Karma qui fait très estival. Voilà, donc tout de chez Rituals, j'aime beaucoup. Je voudrais d'ailleurs acheter les petits sambons pour mettre dans la voiture. Je voudrais tester cela parce que j'ai des Yankee Candle, mais c'est un peu moyen. Sur la durée, ça dure pas énormément de temps. Du coup je voudrais essayer ça, mais voilà, c'est quelque chose que je suis toute l'année depuis que j'ai découvert. En plus j'avais le calendrier de l'Avent, du coup j'ai plein de petits produits que je commence à utiliser et à finir. Du coup je pense que l'année prochaine je reprendrai un calendrier de l'Avent Rituals. Enfin bon, voilà pour les produits Rituals, je pense que j'en ai assez parlé. On va passer à autre chose. Quelque chose qui m'a sauvée depuis presque un mois, ça fait presque un mois que je prends ça, c'est les gummies, les miraculeux sommeil. Pour un endormissement plus rapide. C'est donc des compléments alimentaires à base de mélatonine et de rose pâle. Ça fait depuis plusieurs mois, donc j'ai pas un sommeil terrible. J'ai un sommeil pas récupérateur depuis un petit moment, et en fait depuis que j'ai commencé à prendre mon traitement pour la migraine, je pense que c'est lié. Je refais un point avec mon médecin traitant à la fin du mois. J'ai commencé à faire des troubles du sommeil en plus, c'est-à-dire que je me réveillais toutes les heures. Enfin j'étais réveillée toutes les heures. Du coup je dormais pas et la nuit passait très longuement. Donc voilà, j'ai eu ça pendant plusieurs semaines avant de commencer à prendre du coup ces petits gummies. Et en 2 nuits c'était réglé, je fais quasi plus de réveil la nuit. Ça m'arrive de temps en temps, mais genre quelque chose de normal. Mais avant c'était vraiment genre toutes les heures je les voyais passer. Là c'est plus le cas avec ça, donc j'ai pris une cure de 3 mois, donc je suis à mon deuxième pot. Dedans il y a 42 gummies, donc j'ai pris la version sans sucre. Comme ça pas de souci, je le prends avant de me coucher. Voilà, il faut en prendre 2 chaque soir avant d'aller se coucher. Et je trouve que ça marche bien. J'ai pas tant de soucis d'endormissement. Isis. Il y a Isis qui est en train de jouer, il y a sa balle qui est juste en dessous. C'est pas tant le souci de s'endormir, je m'endors facilement. C'est après, c'est le reste, c'est la nuit qui est compliqué en fait. Donc avec ça, je fais plus de réveil. C'est plus pendant la nuit où en fait j'ai un sommeil qui est pas réparateur. Donc mais ça date d'avant la prise de mon traitement pour la migraine. Donc voilà, je vais en parler à mon médecin. Pourtant je prends toutes mes vitamines, donc voilà, on verra bien. Je vais la voir bientôt, mais voilà, ça franchement ça marche vraiment bien. J'ai hâte de voir si quand je vais l'arrêter ça va commencer ou pas. J'espère pas, parce que si je me dois prendre ça à vie, je prends assez de choses comme ça. Surtout que bah c'est pas donné ces petits trucs là. Une cure de 3 mois ça m'a coûté au moins 60-70 €. J'avais un code de réduction, mais Isis. Donc voilà pour les miraculeux. Ils font plein d'autres cures avec des gummies comme ça, avec ou sans sucre. J'ai pas tout regardé, mais je crois qu'ils ont sorti la vitamine D. Il y a pour
le bronzage, enfin voilà, il y a plein de trucs divers et variés. Donc voilà, en tout cas ceux-là je les recommande si vous avez des soucis pour le sommeil. Ensuite, petit favori qui a été acheté il y a à peine une semaine, qui n'était pas prévu. Voilà, ce sont ces lunettes de soleil que j'ai acheté chez le petit lunetier. On a été se balader, si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, on a été se balader en ville avec Aurore le samedi et elle voulait aller voir le petit lunetier, repérer une paire de lunettes de soleil. Et vu qu'il y avait les soldes, c'était une achetée, la deuxième à 50% et du coup j'ai craqué sur ce modèle là. Elle a pris le même Aurore mais en version marron écaille sur le dessus et le verre il est pas noir comme ça. Mais voilà, j'ai mes Ray-Ban depuis plus de 4 ans, c'est la seule paire de lunettes que j'ai de soleil. Du coup je voulais changer, donc du coup j'ai pris celle-là et je les aime beaucoup. Et je les aime beaucoup et je pense que je vais mettre quasiment que celle-là de tout l'été. Un favori que je vous ai montré dans mon haul il n'y a pas très longtemps, c'est mon sac Cabaya. Alors c'est celui-là ou l'autre, c'est vraiment la même chose, ils ont juste pas la même taille mais j'ai pris le premier qui me venait comme ça pour vous le montrer. Mais mes deux sacs Cabaya en général, voilà, ils me servent tous les deux cet été. Celui-là pour faire les petits trajets sur une journée, au Puy du Fou je l'ai mis. On va aller quelque part avec ma cousine samedi, bon moi je peux vous le dire, on va dans un domaine où il y a un château et un parc zoologique. Je vais sûrement l'emmener, il est très pratique, enfin voilà, l'ouverture comme ça, il n'y a rien de plus pratique. Mon autre sac qui est un peu plus grand, il est allé à Palma, il est allé à Amsterdam et il ira à Lisbonne. Voilà, il y a des chances que j'emmène aussi à Disney quand j'irai à Disney au mois de septembre. Voilà, super pratique, en plus j'ai découvert... Alors, elle est pas énorme sur le petit, mais sur le sac un peu plus grand, ça se voit pas mal. C'est cette petite languette là qui vous permet de glisser le sac sur une valise en fait, sur les... comment on appelle ça, le truc qu'on soulève de la valise là, les anses de la valise pour la traîner. Bah hop, vous pouvez le poser comme ça et ça tient. J'ai trouvé ça tellement ingénieux. J'ai découvert ça à Amsterdam quand je faisais la queue pour la douane. 2 heures de queue, je commençais un peu à avoir mal au dos à un moment donné, je l'ai pris, je l'ai posé, magnifique, c'était super pratique. Voilà pour le sac, enfin voilà, c'est mes deux sacs de l'été pour aller se balader. Et le reste du temps du coup j'ai mon sac à main modulaire que je vous ai aussi présenté la dernière fois, que je ne quitte pas non plus. En lecture, je pense mes favoris de l'été, je vous ai pris le premier tome mais ce sont les Chroniques de Bridgerton. Je connaissais par la série les Chroniques de Bridgerton, j'avais regardé le premier, j'avais regardé la première saison quand elle est sortie, j'ai regardé la deuxième saison quand elle est sortie, mais entre temps j'ai lu le tome 1-2. Voilà, et j'ai pas mal bouffé les chroniques, c'est-à-dire que j'ai toute la collection actuellement, je les ai tous achetés, il me manque juste de lire les 2 derniers tomes. J'ai lu les 6 premiers tomes, c'est-à-dire les 3 bouquins comme ça, donc le 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Il me reste le 7, 8 et le 9 ans plus tard ou 10 ans plus tard, quelque chose comme ça. Il me reste encore ces deux là à lire, mais je vais les lire cet été c'est sûr. Pour l'instant je suis sur la passe miroir. Je suis vraiment au tout début donc je peux pas dire pour l'instant si j'aime ou j'aime pas. Je suis qu'au tout début et j'ai pas mal de livres à lire cet été d'ailleurs. Il va falloir que je prenne le temps parce que j'ai réussi à lire les Chroniques de Bridgerton, donc faut que j'arrive à prendre du temps pour les autres. Mais voilà, gros favori de cet été, j'ai adoré. Malgré que il y avait quand même pas mal de différences, surtout du tome 2 avec la saison 2. J'étais un petit peu déçue, mais c'est vrai que du coup je pense qu'il fallait l'adapter pour la version série. Enfin bon, sinon en histoire préférée pour l'instant, j'ai beaucoup aimé celle de Francesca et celle de Bénédicte. Je pense que ce sont mes 2 préférées. Et puis bah l'une de mes préférées ça reste le premier de Daphné Simon. C'est le must quand même. Mais en dehors de ça je pense Bénédicte et Francesca. Ensuite je vais vous parler séries du coup, mes séries de l'été. Alors là c'est une vieille série si on peut dire, mais je me suis remis dedans depuis quelques semaines. C'est Desperate Housewives. J'adore cette série. Depuis qu'elle a été diffusée à la télé il y a plusieurs années, je l'ai regardée déjà plusieurs fois et là ça faisait un petit moment que je m'étais dit tiens j'ai envie de la re-regarder. Du coup je suis à la saison 2 de Desperate Housewives, je connais les épisodes, je connais l'histoire, je connais ce qui va se passer, mais je redécouvre toujours des choses parce que vu que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, je redécouvre un petit peu l'histoire et j'adore tout autant regarder. Du coup je regarde ça sur Disney+, si ça vous intéresse. Voilà, elle est sur Disney+, et elle est aussi sur Salto je crois, il me semble. Voilà, et comment ne pas parler non plus de la dernière saison de Stranger Things
qui est sorti il y a au moment où regardez cette vidéo, ça fait un peu plus d'une semaine, que j'ai mangé en revenant de mon séminaire, que j'ai adoré. J'adore l'univers de Stranger Things. Il faudrait que je me refasse toutes les saisons parce que c'est vrai qu'entre chaque on a un peu le temps d'oublier, ou alors j'attendrai la dernière saison pour... La dernière saison a été annoncée dans 2 ans, donc on a le temps, mais je me referai toutes les saisons les unes après les autres parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des délais assez importants entre chaque et on a tendance un peu à oublier ce qui se passe. Donc je pense que je me les referai. Mais voilà, c'est genre la série qui m'a marqué du coup pour cet été, et il y en aura sûrement d'autres je pense qui vont arriver. On va parler film et du coup cinéma. J'ai pas mal été au cinéma ces derniers temps. J'ai une carte Cinéville, du coup j'ai les places pas trop chères, dans les 5 €. Donc je profite quand je peux. Et là en plus il y a eu la fête du cinéma. Donc j'ai été voir Elvis. J'ai aussi été voir Jurassic World et Top Gun. Et j'avais aussi été voir autre chose mais je me souviens plus. Mais ça c'est les 3 derniers films que j'ai été voir. Le top je pense que ce sera Top Gun Maverick, que j'ai adoré. Franchement c'était vraiment très bien. Je n'arrive plus à savoir si j'ai vu le premier. Je l'ai acheté en DVD du coup pour pouvoir le regarder parce qu'on le trouve un peu nulle part à part en payant, donc je me dis autant acheter le DVD. Mais on a vraiment adoré avec Aurore. Du coup Top Gun en premier. En deuxième sur les 3 du coup films que j'ai vus, je dirais Elvis. J'ai été très étonnée du film. C'est vrai que d'un premier abord j'aurais pas été forcément le voir, et puis quand on a été voir les films au cinéma avec Aurore, que ce soit Jurassic World ou Top Gun, et bien ils ont mis des bandes annonces d'Elvis et du coup ça nous a donné envie d'y aller et on n'est pas déçus parce que je connais le chanteur Elvis Presley, je connais les chansons, je sais qu'il est décédé plus ou moins jeune, mais je connaissais pas toute son histoire derrière, toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur son déhanché, ce genre de choses. Donc très contente d'avoir été voir le film. Il dure 2h30 quand même, mais très bon film, très triste, mais très bon film que j'ai beaucoup aimé. Et du coup en dernière position je mettrais Jurassic World, qui était très bien aussi. Mais dans le classement je le mettrai en dernier je pense. Voilà, moi je suis très cliente de ce genre de film. Je vais pour passer un bon moment et quand il y a de l'action, ça pète de partout machin, moi ça me plaît. Voilà, je suis pas très film français parce que je trouve ça un peu mou, les histoires sont un peu pourries. Voilà, moi il me faut de l'action, il faut voilà du mouvement pour valoir le coup d'aller au cinéma. Et normalement on devrait aller voir Thor qui sort la semaine prochaine, on sait pas quand parce que bon, Aurore va aux Vieilles Charrues et elle part un peu plus tôt que prévu, donc du coup on sait pas si on va y aller la semaine prochaine ou on ira la semaine d'après parce qu'on a une place en 4DX à utiliser au Gaumont parce qu'on a eu un petit souci quand on a voulu aller voir Jurassic World. Mais bon, on va essayer d'y aller et je sais pas s'il y aura d'autres films dans l'été qui vont sortir, il va falloir qu'on regarde ça. Mais voilà du coup pour mes 3 films que j'ai vus dans l'été là, début de l'été. Ma boisson de l'été, ou plutôt ma boisson de toute l'année, je pense que vous l'avez vu dans certains vlogs quand je vous montre ce que j'ai acheté aux courses, l'Ice Tea Green agrumes. C'est ma passion. Je ne peux plus boire de soda, enfin je ne bois plus de soda depuis très longtemps, à part si vous considérez l'ice tea comme un soda, mais tout ce qui est gazeux je ne bois plus, je n'aime pas la bière, je suis pas contre un verre de vin blanc, mais c'est vrai que quand je veux boire un petit truc un peu différent, voilà, un soir ou quoi que ce soit, et ben je me prends de l'ice tea green, je me prends une petite bouteille de temps en temps. C'est ma grande passion, j'ai découvert ça un peu par accident entre guillemets au McDo. J'avais demandé un iced tea et il n'en avait plus, du coup on dit oh on a un iced tea green. Alors j'étais persuadée que c'était à la menthe parce qu'ils le font à la menthe, mais non ils me disent oh non c'est à l'agrumes. Du coup j'ai pris pour changer parce que je voulais pas prendre de l'eau. Quand on va au McDo on veut prendre une boisson, voilà, pas de l'eau. Du coup je prends cette boisson là et énorme surprise, révélation, l'ice tea green à l'agrumes, ma grande passion. Au niveau des repas, l'été, ce que j'aime le plus c'est tout ce qui est salade et gazpacho. Je fais pas mal de salades diverses et variées. Désolée du bruit derrière, il y a un chat dans la litière qu'on voit juste là qui vient d'en sortir. Les salades, j'essaye de varier un petit peu mes salades. J'ai trouvé des salades assez sympas avec de la mangue, du saumon. Je vous mettrai quelques photos par ici si je retrouve des photos que j'ai faites. J'essaye de faire des trucs un peu frais qui changent de l'ordinaire parce que c'est vrai que les salades on peut vite tourner en rond et se lasser. Grâce à TSE aussi, il y a des recettes un peu diverses et variées de salades, de burrito bowl avec des haricots rouges, du quinoa, ce genre de choses. Voilà, et les gazpacho, et bien un gazpacho tomate, gazpacho courgette, j'adore ça, avec un peu de feta, des graines de courge, des fois un œuf.
c'est vraiment très très bon. Et si on peut parler de glace, j'ai découvert cette année du coup la nouveauté de Kinder. Quand j'ai vu partout j'ai dit il faut que je teste. Et j'aime beaucoup la glace Kinder Bueno White parce que je préfère les Kinder Bueno White aux Kinder Bueno normaux, même s'ils sont très bons aussi. Mais c'est vrai que petit coup de cœur pour cette glace là. Alors le meilleur reste le dessus, après c'est un peu sans intérêt, mais voilà, ça m'arrive d'en acheter une fois de temps en temps pour me faire un petit plaisir un soir ou au goûter. Sinon en glace, le basique que j'aime le plus c'est le sorbet à la fraise. Pour moi il n'y a rien de meilleur qu'un sorbet à la fraise. Un bon sorbet bien fait, c'est vraiment le top. Donc voilà, c'est fini pour mes favorites de cet été 2022. N'hésitez pas à me mettre les vôtres en commentaire. Peut-être que vous avez des séries à me conseiller, des films à me conseiller. Peut-être que vous avez des objets phares pour cet été 2022 et que vous voulez les partager. Alors n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.